Putain, c'est quoi ce vent? Eh, mais c'est que j'ai oublié de commencer mon vlog ce matin, moi. Bon, vous avez rien raté, hein. Je suis juste allé chez le coiffeur. Attendez, je prends l'ascenseur pour traverser la route. Et il y a vraiment qu'en Corée que tu peux entendre un truc aussi absurde que je prends l'ascenseur pour traverser la route. Mais oui, quand c'est des routes qui sont beaucoup empruntées, où la circulation peut être assez rapide, et il y a souvent des ponts, des souterrains pour traverser. Donc voilà, c'est mon quotidien maintenant. Mais enfin, comme à chaque fois que je vais chez le coiffeur, il faut que je me recoiffe parce qu'ici, ils savent pas coiffer les cheveux bouclés. Par contre, elle a bien coupé. Je sais que j'ai souvent râlé dans mes vlogs que les Coréens savent pas couper les cheveux bouclés non plus. Là, ça va, ça fait 3 fois que je vais chez elle, plus j'y vais, plus elle comprend. Bah, partez pas comme ça, non mais calmez-vous. Oula, mais par contre, mes pattes, elles sont pas du tout égales. On va laisser repousser, faut mieux pas que j'y touche. Ah bon, on s'arrête déjà pour manger des bougons. It's so hard to say. Bungopang. Ils en ont au fromage en plus. On en a pris un à la pizza aussi. Yours is better. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte à quel point tout est en pente ici. Je peux vous dire que c'est du sport d'habiter là. Non, je voulais aller là mais c'est fermé. Bon, allons faire les courses. On va tester un Mars qui est à Gyeongnidan, qui est la rue opposée à mon quartier en réalité. Et on a aussi besoin de trouver du bœuf et il n'y a pas de bœuf dans notre quartier à part du hanwoo qui est beaucoup trop cher. 얼마죠? 12,300원이요. Ah, j'ai trop faim. On rentre des courses, donc là on va faire un myeokguk, qui est une soupe d'algues et de bœuf en gros. Donc là on a déjà mis les algues à tremper dans l'eau pour qu'elles se réhydratent. Et au final on a quand même fini avec du hanwoo, et qui est notamment connu pour son pourcentage de graisse et qui est bien mélangé, bien marbré dans la chair. Du coup c'est la première fois que je mange du hanwoo, on va bien voir. Donc on a mis la viande dans de l'eau bouillante pour enlever les impuretés. Ensuite on a changé l'eau, on a essoré les algues. Puis on met tout ensemble. Me demandez pas les proportions, on fait tout à l'aveugle. Pareil pour le temps de cuisson, on fait à l'œil. Débrouillez-vous. À la limite, je peux vous mettre le lien de la vidéo YouTube qu'on est en train de suivre. Parce que c'est aussi pas la méthode originale pour faire du myeokguk. La personne a un petit peu revisité la façon de faire, donc j'essaierai d'avoir le lien. Et voilà, faites pas attention au bordel derrière, ça c'est mes colocs qui rangent jamais. On va manger devant You. Sauf que j'ai toujours pas regardé la partie 1. Parce que j'ai forcé mes colocs à regarder les 3 premières saisons en attendant que je puisse regarder la partie 4 avec eux. Et ces trous de balles, ils ont commencé la partie 4 sans moi. Merci beaucoup. Donc on va essayer ça, on va prendre un peu de tout. Du riz, de l'algue, de la viande. C'est validé. On a acheté des fraises dans la rue. Elles étaient à 5000 won. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est pas cher pour la Corée. Genre, je pense que c'est quand même un peu plus cher que la France pour 500 grammes. Mais pour la Corée, mon gars, waouh! Et en plus, la base était bonne, genre pas exceptionnelle, mais c'était des fraises quoi. Je profite de manger un bibimbap pour rappeler que le bibimbap, ça se mélange. C'est dans le nom, hein. Bibim c'est mélangé, bap le riz, donc on mélange le riz. Là je le mélange à la baguette parce que contrairement à la cuillère, ça évite d'écraser les aliments. Mais après, ça se mange à la cuillère. Je vois encore beaucoup de Français qui de 1 ne mélangent pas leur bibimbap sous prétexte que c'est joliment présenté, et de 2 se forcent à le manger à la baguette sous prétexte que c'est asiatique. Mais tous les plats asiatiques ne se mangent pas à la baguette. Oh, vous allez penser que je passe ma vie à manger. Mais en même temps, c'est un petit peu la seule chose que je vous montre depuis 3 jours, hein. Waouh, il fait hyper beau aujourd'hui. Ah merde, mon bus il est parti. Mon prochain bus arrive, ça va. Bon, apparemment, j'ai décidé de ne pas vous montrer où j'allais.
ainsi soit-il. Mais si vous voulez une histoire plutôt cocasse qui s'est passée le même jour à Séoul, un zèbre s'est échappé d'un zoo. Il s'est promené dans Séoul plusieurs heures, tranquillou bidou. Bon, moi j'étais à l'opposé donc je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais c'était plutôt drôle de voir tout le monde poster des zoos du zèbre sur Instagram alors qu'il se promenait dans les rues. C'est tellement improbable. Et puis voilà. Pour le dîner, on a cuisiné du saumon pour toute la coloc, sauce champignon crème avec un peu de riz. C'était très bon. Ah, faut que je fasse du pain maison. Alors en plus en Corée, avec des ingrédients qui sont pas français, laisse tomber, je sais pas ce que ça va donner. 400 grammes et des poussières de farine. À ça, selon la recette, j'ai rajouté 2 grammes de levure boulangère. J'ajoute à ça 250 grammes d'eau et on mélange à la main puisque j'ai pas de robot. En attendant, je vous montre mon hack pour faire une boisson Starbucks à la maison. Et ma boisson préférée au Starbucks, c'est un thé au miel et au pamplemousse. Un délice, mais que tu peux faire moins cher chez toi. Donc j'ai fait infuser un thé noir tout à l'heure, je l'ai mis au frigo pendant qu'on faisait du pain. On a acheté du Cool Jamon Cha, je crois que ça m'a coûté 8000 won, donc c'est à peine plus cher que la boisson Starbucks. Le thé, je l'ai eu gratos, c'est celui que j'ai piqué à l'hôtel en Thaïlande. Et après, il me faut juste des glaçons en fait. Donc pour un grand verre, on va mettre 2 cuillères de jamon. Je vais mettre mes gros glaçons bien ronds. Regardez-moi ça. Et on va venir verser ça ici. Je vous ai pas montré le processus parce que vraiment là ça m'a saoulé. Je dois embaucher dans 1 heure et j'ai toujours pas mangé de la journée. Et ils ont une gueule chelou mes pains. En vrai ça va. Ça va, c'est du pain de maison, hein, faut pas abuser. Du coup là on va les couper à l'intérieur et on va faire des sandwichs avec quoi. On va faire une version froide avec des crudités, du jambon et un peu de mayo ou juste du beurre, je sais pas. Et une autre version chaude, là je suis en train de faire caraméliser des oignons. Wow, ça rend trop bien. Donc dans celui-là, on a de l'œuf brouillé avec des pickles. Il y a quoi? Il y a de la moutarde et je sais plus. Oh, ils sont trop beaux. Ok, go tester le chaud. Je vais en foutre partout, c'est obligé. Ok, on va goûter ça, mon dieu, ça a l'air incroyable. J'avais peur que la mie soit pas assez aérée, mais au final, c'est pas dérangeant. Le froid, c'était le meilleur. Trop bon. Ah, c'est bien mangé. Il y a un festival pour la Saint-Patrick, on va aller voir ce que c'est. C'est à Shindorim. On va préparer tellement de choses pour le pique-nique. Vous n'êtes pas prêts. Donc maintenant on va faire des oi muchim. C'est un banchan coréen à base de concombre qui est assaisonné avec de l'ail, des épices, etc. So do I have to cut the ori? The oi? Oh, you have to boil it first? For 10 seconds. 10 seconds. That's what somebody says. Donc là je dois préparer du danjin manel. En gros c'est de l'ail écrasé. Donc je vais prendre mes gousses d'ail et je vais les défoncer. Le concombre est découpé, on a explosé la gueule de l'ail. On va mettre du sucre, du sel. À cette étape, c'est pour dégorger le concombre parce que le sel et le sucre va absorber l'eau. Après, on va le rincer et ensuite on va l'assaisonner. Donc au bout de 10 minutes, c'est rincé et essoré. On va mélanger ça avec l'ail, on a rajouté de l'oignon, de la poudre de piment, du sucre et du sel. Un peu de graines de sésame, on a dit un peu, et de la sauce poisson. On vient mettre ça dans une petite boîte pour demain. Et après le mieux c'est quand même de le laisser reposer au moins une nuit, histoire que le concombre imbibe bien les parfums. Genre c'est mieux que de le manger directement. Ensuite j'ai décidé de faire du jumok bap. Donc jumok c'est le poing et bap le riz parce que tu formes la boulette de riz avec ton poing. J'ai décidé de les faire au thon mayo. Donc là j'ai préparé mon thon mélangé avec de la mayo et j'ai mis un petit peu de cornichon. J'assaisonne mon riz avec de l'huile de sésame, du sel et des graines de sésame. Alors j'ai pas montré mais j'ai aussi écrasé des feuilles de kim pour le mélanger dans mon riz. Et ensuite j'étale du riz dans ma main, je mets mon thon mayo au centre et j'essaye de faire des boulettes pour que le thon soit au milieu. Bon je l'ai éclaté sur la vidéo parce que je l'ai fait ce matin en me levant, mais c'est facile. Oh ils ont fait des travaux ici. Ça existait pas ça avant. Genre il y a carrément une nouvelle sortie à la station. C'est quoi ça? Ah c'est une boutique K-pop, je m'en fous. Il y a carrément une nouvelle sortie à la station avec plein de restaurants, plein de boutiques. Avant de sortir pour aller vraiment dans la forêt. C'est trop bien. Donc aujourd'hui on va faire un pique-nique avec ma femme. Donc on va à Seoul Forest.
Un endroit que j'adore. En plus, les beaux jours arrivent, il fait chaud. Les cerisiers sont en train d'éclore. Ils sont pas tout à fait éclos, mais certains, si, quand même un peu. Ça va être bien. Par contre, différence culturelle avec la Corée, c'est que quand tu fais un pique-nique en Corée, si tu commandes de la bouffe, tu achètes de la bouffe. Tu fais pas ta bouffe toi-même. Moi, quand j'étais petit, quand je faisais des pique-niques avec ma famille, on faisait, je sais pas, on faisait nos propres trucs. Genre, on faisait nos salades de riz. On amenait notre pain et notre charcuterie pour faire des sandwichs. On prenait des melons carrément. Ici, non, tu t'assois, tu commandes ton poulet et ils te l'amènent. 나도 라면 먹고 싶어. Didn't you just say ramen? Non. No, you said ramen. On ramène, oui, kajoda. Donc aujourd'hui, on a fait un petit mélange en fait. J'ai préparé des trucs et on va acheter des trucs aussi. Par contre, il y a un truc que j'avais pas prévu, c'est qu'il y ait autant de gens. J'avais pas pensé au fait que j'étais pas le seul à penser à cet endroit pour aller un samedi après-midi faire un pique-nique. Par contre, c'est un truc qui me tue. Ils ont une table géante. Je l'avais vue l'année dernière, j'ai pas osé y aller. Bref, maintenant, c'est mission de trouver ma femme. J'ai pas mes lunettes. Comment je la reconnais dans tout ça? Corn. It's gonna be sweet, I think. I don't know, but it was also so. Nathan, tu casses tout. I mean, there's nothing to brag about. It's just like you need to. T'as pris que des rights, t'as pas pris les left. As-tu faim? Et toi? Pas trop. Ouais, Maintenant qu'on est là, bah, faut qu'on mange. Hein. faut qu'on mange, hein. Je flex le poulet aussi. Oui, flex ton poulet. On a bien mangé. Et maintenant Mathilde veut voir les lapins, mais d'abord on va aller voir les dires. Ah mais du coup c'est sur une allée de cerisier, je savais pas. J'étais déjà venu ici, mais c'était jamais c'était jamais au printemps. Ils ont pas l'air heureux, hein. Bah, tu m'étonnes après, mais bon. Ah bah ça sent la ferme. Non, mais ça pue. Ils ont l'air vachement. Il y en a un qui fait caca. Oh, c'est leur bois. C'est un peu creepy en vrai. Les pauvres. Ça fait un peu psychopathe. Ouais, de fou, j'en regardais, c'était à vous ça. Mais je crois qu'ils les ont exposés parce qu'il y a une période de mue, non, où ils perdent leur bois à un certain âge, je sais pas quoi. Non, mais en vrai, ils sont jolis. Oui, Oh, il lui a mis le nez dans le cul. Oh, c'était incroyable. mais quoi? Bah, ça l'a surpris. Ça se trouve, c'est gentil, hein. Ça fait pas de mal. Un nez dans le cul une fois de temps en temps. Les pauvres bébés. Mais par contre, ouais, ils ont l'air grave tristes. Hein. Coucou. Non, moi, pour de vrai, je m'en fous, je vais aller voir les Toi lapins. tu veux les lapins, hein? Oui. Allez. À la crève fontaine, m'en allant promener, j'ai aussi belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je t'oublierai. Wouh! Maxou. Ah. J'étais vraiment jolie. Ouais, je pense que c'est là sur le côté les lapins. C'est vrai? Je pense. Regarde le gros bateau. C'est un beau bateau, hein. On va voir les lapins. Oh les bébés! Ça va? Mais c'est là qu'il y a les papillons. Ben, normalement on a le droit, mais là je crois que c'est fermé. Parce que les papillons c'est que c'est à partir du printemps qu'ils sont vivants. Bon, on est printemps. Bah ça a à peine commencé, du coup ils ont pas eu le temps de vivre. Il y a plein de fleurs, on dirait un fleuriste, on dirait Jardiland. Oh, de fou, c'est grave gentil longtemps. Il y a un truc là, on peut descendre. Les catacombes. Ouais. Bah, on dirait un truc abandonné parce qu'on est en hiver, non, mais Non, déjà. mais en vrai quand ça va refleurir et que ça va repousser, t'auras des plantes sur tous les murs. Ah, genre pour de vrai, heureusement que je te connais parce que j'aurais eu peur que tu Oui, m'emmènes non, là, mais hein. non. Tu mets un peu de musique, tu mets des lumières, posées tamisées. En vrai bien. Franchement, on va le racheter le truc. C'est ce que j'allais dire, on dirait des gens qui visitent un truc abandonné et qui veulent l'acheter pour le retaper. Container, oui. Mais je pense qu'il y a des travaux genre niveau électricité et tout à refaire et ça, moi je m'y connais pas très bien. C'est ça qui m'embête un peu. Faut que je fasse attention à l'heure par contre parce que je commence à 7h. 4 ans d'aller-retour en Corée. Première fois que je goûte le houdou gwaja. Genre je fais quoi de ma vie? C'est un gâteau à la noix qui a réellement la forme de la noix. C'est la crème à l'intérieur. J'en ai toujours vu partout en Corée. C'est la première fois que j'essaye.